Regardez-moi si c'est pas beau cette nouvelle déco. Voilà, je suis revenu dans mon petit chez moi à la métropole après 6 mois à la Réunion. Je m'apprêtais à vous faire une petite vidéo tranquille pépouse sur cette île lointaine et ses mystères. Et voilà que l'actualité, paf, me rentre en pleine poire. C'est la rentrée et comme tous les ans, la petite polémique sur la prime de rentrée scolaire. Bah ouais, cette prime si mal utilisée par ceux qui l'ont. Bah oui, ils s'achètent que des trucs dont ils n'ont pas besoin, genre un écran plat, genre un portable, genre... voilà, tout sauf les affaires scolaires. Donc ça, c'est scandaleux quand même, hein. C'est un véritable scandale. Il faut le dénoncer. Et c'est très facile pour les politiques de surfer là-dessus, et puis de se dire, bah ouais, on va faire une loi, voilà, tranquille quoi. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si les pauvres, ils sont pauvres, c'est pas parce qu'ils manquent d'argent. C'est qu'ils sont un petit peu responsables quand même, hein. C'est un petit peu de leur faute quand même, hein. Ouais, ils pourraient un peu se bouger un peu plus pour être moins pauvres quand même, hein. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et nous, eh ben on va voir parce que Josiane, elle est énervée. Josiane, elle est énervée et sur Facebook, elle réagit contre Kevin. Kevin, celui-là qui veut rien faire parce que tout le monde connaît Kevin ou connaît quelqu'un qui connaît Kevin. Et donc on peut tous dire que Kevin effectivement il fait rien et que nous on nous aide pas, que Kevin on l'aide de trop et que ça suffit quoi. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que raconte Josiane, on va voir si elle a raison de s'énerver contre Kevin, c'est juste après le générique. Alors je vous préviens, juste de temps en temps, vous allez voir une mouche certainement passer devant l'objectif. J'ai essayé de la claquer, mais je ne suis pas arrivé. Donc je ne vais pas insister. Je vous préviens, c'est comme ça. Si vous la voyez, tant mieux. Ça fera un point de plus. Donc, Josiane, elle est énervée, mais le message a été arrivé sur ma page Facebook par l'intermédiaire de René. Donc c'est pas une question d'homme ou de femme, hein. C'est qu'il y a plein de gens qui ont partagé et liké sa publication. Et donc, voilà, je prends Josiane parce que c'est elle le message de départ, mais au final, ça vaut pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, Josiane? On l'écoute. Donc, si je résume bien, un couple de branleurs ou profiteurs avec 4 enfants à charge, salaire pour le mois d'août 2022, 1500 € de RSA pour le couple, 1600 € de prime rentrée des classes, CMU gratuite, bon, vacaf. Ils sont fatigués de rester chez eux. Chèque énergie, prime sur l'essence alors qu'ils ne travaillent pas, réduction cantine, garderie et centre aéré, total des salaires 3100 €, 600 € de loyer moins 300 € d'APL, 300 € de loyer, assurance voiture et maison 80 €, 50 €, EDF 150 €, internet, téléphone pour toutes les familles 130 €, total des charges 710 €, reste à vivre 2390 €, à ça vous pouvez ajouter les allocations familiales pour 4 enfants. Un couple SMIC pour août 2022. Et donc là on comprend qu'elle parle d'elle, hein. Salaire 2800 €, 700 € prêt IMO ou même locataire, 50 d'eau, 150 d'EDF, 100 € d'internet, prêt voiture 300 € car oui, on est obligé d'avoir une voiture correcte pour aller bosser tous les jours sans panne. Assurance auto et maison 80 €, mutuelle 30 €, soit 90 en tout. Impôt foncier 90 €, essence pour aller bosser 300 €, total des charges 1860 €, reste à vivre 940 €. Bien sûr, avec 2 personnes au SMIC, vous dépassez tous les plafonds de ressources, donc vous ne percevez ni APL, ni RSA et j'en passe, donc vous n'aurez pas le droit à la prime d'alimentaire de septembre, ni à la rentrée scolaire. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Tout.
Il faut sérieusement revoir votre système d'aide. Le plafond pour l'ARS pour 2 enfants, 31 225 € SMIC annuel pour 2 personnes, 31 280, donc même 2 smicards n'ont pas le droit à la rentrée scolaire, c'est aberrant. Vous pensez que les enfants ne coûtent rien aux parents? À part ça, on s'en sort mieux en allant travailler. Un exemple de plus qui prouve qu'on aide les plus pauvres, qu'on aide les plus riches en supprimant l'ISF, et la classe moyenne, on l'oublie, elle n'existera bientôt plus, on va faire partie des pauvres. Chères politiciennes, réveillez-vous et changez votre système. Et là, il manque les petits points d'exclamation. Alors bon, Josiane, on va te pardonner complètement les fautes d'orthographe, j'ai mis le texte tel quel, mais personne n'est parfait. Alors Josiane, elle est en colère. Mais on te comprend, Josiane. Oui, tu as essayé, tu as fait les calculs et tu as vu que chez toi, toutes les aides auxquelles tu pourrais avoir droit, eh ben, tu n'y as pas droit. Et sur ça, ta colère, elle est complètement légitime parce qu'en France, il y a un truc qui est vachement mal foutu, c'est qu'il y a un espèce d'effet de seuil au-delà duquel toutes les aides s'arrêtent et qu'il n'y a pas la marge intermédiaire. Ça manque. Et là, sur ça, ta colère, on la comprend. Et à mon avis, tu peux préparer ton gilet jaune parce que dans les mois qui vont venir, tu ne vas pas être la seule à ressentir cette colère. Mets ton gilet jaune. Mets ton gilet jaune. Mais maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu as raison de te comparer à Kevin dans ta colère? C'est ça que moi je veux voir. Bon, Josiane, tu es médisante, voire même insultante. Celui qui te traite de branleur, c'est pas vraiment Kevin. C'est l'image du pauvre qui profite du système que la société véhicule. Et quand tu vois Kevin, eh ben, tu as la confirmation que ce que tu as toujours pensé, c'est à côté de chez toi. Et en fait, pourquoi tu fais ça? Eh ben, tu fais ça, à mon avis, parce que toi, tu as peur de devenir comme lui. Voilà, c'est pour ça que tu montres Kevin, parce que tu veux surtout pas devenir comme lui, et c'est ce que tu dis à la fin. Salaud de pauvre! Et puis Facebook, c'est très pratique pour ça, parce que tu écris ta longue diatribe, tu la partages, il y a des gens qui like, qui mettent des pouces, qui partagent comme René. Donc toi, ça te soulage un petit peu, ça te renforce, et donc ça aussi, je comprends. Donc tu as raison, continue, mets ta colère et tout ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as raison de te comparer avec Kevin? Et est-ce que Kevin, il est responsable des problèmes que tu as aujourd'hui? Bon, alors il y a un truc qui m'a sauté aux yeux dès que j'ai lu le texte, tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, alors on va faire un petit truc. Je vais mettre un petit chrono de 5 secondes, vous mettez la vidéo en pause, et en bas dans les commentaires, vous me marquez qu'est-ce qui pour vous principalement ne va pas dans la comparaison de Josiane. Et au passage, si vous mettez un petit pouce bleu, eh ben, ça va m'aider aussi pour le référencement et tout le baratin. Voilà. Allez, je vous laisse faire ça. Mais Josiane, tu compares la situation d'un couple qui a 4 enfants avec ta propre situation où on a l'impression au début que tu n'as pas d'enfants et ensuite on comprend que tu en as 2. Mais ça, du coup, ta comparaison, elle est biaisée parce que les aides sociales, elles sont versées en fonction du nombre de personnes. Chaque enfant supplémentaire au niveau du RSA, c'est 145 € en plus. Donc ça va, on est loin de l'abondance. Donc au lieu d'avoir 1500 €, ils ont seulement 1208 € s'ils avaient le même nombre d'enfants que toi. Tu comprends? Voilà. Et pour la prime de rentrée scolaire, c'est la même chose. Ils ont plus d'enfants, donc forcément la prime elle est plus grande. Donc si tu ne la rapportes pas au nombre de personnes, forcément tu grossis le chiffre. Alors après, Josiane, tu parles de la CMU et des mutuelles. Eh bien oui, parlons-en. Effectivement, pour Kevin, c'est gratuit. Et d'ailleurs, depuis peu, ça ne s'appelle plus la CMU, ça s'appelle la complémentaire santé solidaire. Et le 3e mot, solidaire, il est important là-dedans. Et donc lui, effectivement, c'est gratuit pour lui. Mais contrairement à toi, il ne va pas avoir un grand choix de prestations. Par exemple, si toi ou tes mômes, il leur faut des lunettes, tu vas chez ton opticien avec ta mutuelle, tu vas certes payer une partie payée par la mutuelle, mais tu vas avoir un choix important, notamment sur les montures. Tes mômes vont pouvoir avoir des lunettes stylées, ou toi aussi, tu vois, par exemple. Et bien Kevin, lui, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que quand il va aller chez son opticien,
l'opticien, il a un prix plafonné avec la CMU. Donc il va lui réserver un certain nombre de lunettes, surtout au niveau du style, parce que les verres, tu ne peux pas faire autrement. Hein. Donc souvent c'est au niveau des montures, et donc c'est des montures qui à la fois souvent sont moins stylées et sont moins résistantes. Donc il a moins le choix des prestations que toi. Et en plus, toi, tu vois, tu nous as pas dit quel montant de mutuelle tu cotises, parce que tu pourrais cotiser plus pour avoir plus de remboursement, ou moins pour avoir moins de remboursement. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans les soins. Les bons VACAF. Alors là, ça permet de préciser un truc, c'est pas parce que des gens ont des droits qu'ils l'utilisent effectivement. Et il y a des études très sérieuses menées par les caisses de sécurité sociale, notamment en 2020, encore un rapport qui est sorti, il y a des taux très très importants de non-recours. Et voilà ce que ce rapport il dit. En 2018, un tiers des foyers éligibles au RSA seraient non recourants chaque trimestre et un cinquième le serait de façon prolongée au cours de l'année. Les sommes non versées correspondant au non-recours au RSA atteindraient 750 millions d'euros par trimestre. Alors ça s'est certainement amélioré parce que depuis 2018 que ce rapport est sorti, il y a des choses qui ont été améliorées, notamment au niveau de l'accès, mais ça reste quand même important. Et pour préciser justement sur le bon VACAF, il y a un autre rapport, cette fois-ci directement des CAF, qui montre que la moitié de ceux qui pourraient avoir droit à ces bons pour payer des séjours de vacances, ils ne les utilisent pas. Et alors sur ta phrase jugeante, là, comme si elles avaient besoin de vacances, je te donne un exemple de personnes qui utilisent ces bons, par exemple dans les familles monoparentales, c'est super parce que des dames, par exemple, ça leur permet, pendant les 2 mois de vacances d'été, que les mômes partent un petit peu en colonie de vacances, par exemple, tu vois. Et c'est même accessible aussi à des personnes qui ont des petits revenus et des allocations à côté, parce que c'est calculé sur un quotient familial, donc c'est une moyenne du nombre de personnes par ménage. Donc c'est pas seulement des gens qui ont que le RSA qui en bénéficient, c'est tout un tas de personnes qui ont des revenus extrêmement bas, et aujourd'hui c'est une petite respiration, tu vois, dans leur vie. Les bons VACAF, mais c'est vraiment pas les vacances gratuites 4 étoiles quoi. L'horizon où la mer touche le ciel est ma paix. Alors après sur la question de l'essence, des déplacements, des primes par rapport à l'énergie, alors il y a quelques confusions parce que effectivement les personnes qui ont des très bas revenus au RSA etc. ont eu un premier versement de 100 € début d'année et un deuxième là pour faire face à l'augmentation des charges. Mais là, il y aura une remise aussi par rapport à l'essence. Et la remise par rapport à l'essence n'est accessible qu'aux personnes qui ont une voiture, c'est normal. Et donc là, il faudrait voir combien de personnes au RSA d'ailleurs ont un véhicule. 3 €, ça va faire juste pour un taxi. Alors il n'y a pas d'étude sérieuse qui est sortie dessus, mais sur ce que je connais de mon métier ou d'autres travailleurs sociaux qui suivent des personnes au RSA, c'est vraiment très très peu. Et ceux qui en ont souvent, c'est un vieux taco acheté d'occasion que tu peux réparer toi-même. Parce que payer tous les frais d'une bagnole neuve au RSA, c'est impossible. Donc tu compares là aussi deux choses incomparables, tu vois, parce que toi ta voiture tu l'as achetée certainement neuve ou bien une occasion qui vaut beaucoup et tu as fait un prêt, ce que ne peut pas faire le mec au RSA quoi. Et puis tu vois aussi ce qui se passe, c'est que toi vous avez besoin de voiture pour aller travailler, mais imagine la même situation que toi, où vous vous trouvez sur une ligne de transport en commun pour aller de votre domicile au travail. Et tout d'un coup, votre voiture, vous l'avez beaucoup moins besoin, vous pouvez utiliser le transport en commun tous les jours et bénéficier de 50% de prise en charge par votre employeur du trajet, et là ça change tout. Donc plutôt que de te comparer à Kevin, tu aurais pu te comparer à un autre couple comme toi, mais qui est sur une ligne de train et du coup, ou de tram ou de ce que tu veux, et qui du coup qui permet d'éviter ces coûts qui toi t'asphyxient.
Alors il y a un autre truc qui déconne avec ta comparaison, c'est que tu vois, tu as additionné chez Kevin tous les petits avantages qu'il peut avoir, les petites réductions. Mais par contre, tu n'as pas du tout pris en compte les petits avantages que tu peux avoir chez toi. Et oui, parce qu'en tant que salarié, tu as au moins normalement un fonds social, voire même un comité d'entreprise avec des réductions dans les piscines, pour des spectacles, peut-être des tickets restaurants, peut-être même un 13e mois si ton employeur est très généreux. Voilà, donc il y a une petite souplesse, et puis ce que toi tu peux faire aussi, éventuellement, peut-être, toi ou ton conjoint, c'est que vous pouvez faire des heures sup, et donc augmenter un petit peu votre revenu, alors que Kevin, ça, il ne peut pas le faire. Kevin, le RSA, tous les mois, c'est la même chose. Donc ce que je veux dire, c'est la différence entre les très très pauvres et toi qui es dans une situation précaire, c'est que toi, tu as encore une petite marge de manœuvre, alors que lui, il en a plus, il en a pas, et il en a peut-être jamais eu. Donc du coup, il est obligé de faire avec ce qui vient et de se débrouiller avec. Et c'est pour ça que vos deux situations sont complètement incomparables. Ça me permet d'enchaîner sur un autre truc. Tu as fait 2 prêts, un pour la voiture et un pour le logement. Et bien ça, Kevin, il peut pas faire. Essaye, va voir ton banquier et dis, je veux faire un prêt, tenez, j'ai le RSA. Tu vas voir sa tête, c'est assez rigolo à voir. Donc dans votre budget de 2800 € à 4 personnes, vous avez 1000 € qui partent chaque mois pour des remboursements de prêts. Mais tu m'étonnes que vous êtes pris à la gorge. Et là, je pourrais aussi faire le méchant comme tu le fais et dire ouais, mais 2800, sur 2800 €, ils dépensent 1000 €, mais ils gèrent mal leur argent, là, les pauvres, là, hein, responsable coupable, hein. C'est pas un cliché, les pauvres sont gros parce qu'ils bouffent de la merde, voilà. Mais bon, je le fais pas parce que je comprends très bien que pour certaines personnes, il n'y a pas le choix. C'est comme ça pour aller bosser, on a besoin, et pour aller tout juste. Et puis les banquiers, effectivement, ils accordent un prêt, mais ils savent que vous allez en baver pour le rembourser. Et enfin, tu compares les logements, mais là, tu nous donnes trop peu d'infos. Kevin, il est dans un logement social ou dans un logement privé? De combien de pièces? De combien de mètres carrés? Est-ce qu'il est à Paris ou à Vesoul? Parce que c'est pas du tout la même chose. Donc ça, tu vois, c'est aussi des éléments où tu compares des trucs qui sont incomparables, tu vois. Tu peux pas mettre les choses en parallèle, c'est trop différent. Et enfin, on va terminer en parlant de la classe moyenne. La fameuse classe moyenne que tu as peur de quitter pour rejoindre cet grand océan de pauvres. Alors la question est, est-ce que la classe moyenne existe? Et ça vaudra une vidéo certainement ultérieure parce que je vais devoir creuser cette question, mais je vais te répondre en bref. Pour moi, tu ne fais pas partie de la classe moyenne. Tu fais partie de l'immense classe des employés ouvriers qui ont moins de 4000 € mensuels et donc qui sont juste à la limite, tu vois. Et il y a une époque, il y avait un mec, un barbu comme ça, là, il s'appelait Karl Marx, ouais. Et bien Karl Marx, il avait un mot pour ça, il appelait ça le prolétariat. Alors aujourd'hui, ouais, ça fait vieux, ça fait communiste. Alors on a remplacé, on a mis classe moyenne, parce que tu vois, classe moyenne, ça permet de sentir qu'on n'est plus exploité, parce que le prolétariat, il est prolétariat parce qu'il est exploité, tu vois. Alors que la classe moyenne, ouais, ça va, tu vois, tranquille et tout. Mais la classe moyenne, elle s'arrête où et elle commence où? Je termine la vidéo en disant qu'il faut revoir le système d'aide en France, et pour ça, ta colère, elle est parfaitement légitime. Il y a un effet de seuil qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus rien. Mais par contre, ta colère, qu'elle soit dirigée contre Kevin, pour ça, à mon avis, tu te trompes. Et puis il y a aussi des solutions que tu peux peut-être trouver, alors je t'en propose une, par exemple pour les affaires scolaires. Ce que tu peux faire, il y a certains parents qui l'ont fait là dans mon département, ils se sont mis en association et ils ont acheté du matériel scolaire ensemble. Et alors si tu fais ça en coopération avec les écoles, tu vois, tu peux baisser le prix parce que tu peux aussi acheter le matériel au moment où les prix ne sont pas au plus haut et où les magasins ne se font pas le max de marge. Et comme ça, tu peux aussi réfléchir à la consommation avec les enseignants. Parce que eux, ils te font des listes, mais ils réfléchissent pas, est-ce que tu as tout besoin, hein? Là, si tu as un collégien, demande-lui si tout ce que tu mets dans l'art plastique, il l'utilise dans l'année. Hein? Demande pour voir. Donc il y a aussi des questions de gaspillage à voir là-dedans, à la fois d'argent, de ce que tu dépenses, et aussi de matériel, hein, parce qu'on est dans un monde où on commence à voir que il a des limites.
Donc ça, c'est des petites idées comme ça, hein, qui peuvent aider à améliorer les choses. Et peut-être qu'à ce moment-là, même, les enfants de Kevin pourraient profiter de votre association. Et à ce moment-là, tu seras solidaire.